Bonjour, c'est Delphine. Bienvenue dans mes aventures franco-australiennes. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo où je me présente de façon un peu plus approfondie et ensuite, je vais décrire toutes les étapes nécessaires afin de pouvoir immigrer en Australie en tant qu'infirmière française, tout simplement. Alors, moi, j'ai été diplômée en 2020, en plein pendant le Covid. Je vous laisse imaginer l'atmosphère de la formation. Merveilleux. Du coup, moi, en fait, j'ai fait une reconversion professionnelle. Avant, j'étais architecte d'intérieur. Et la naissance de mes enfants m'ont fait me tourner vers le soin, tout simplement. Donc, ma promo, c'était 2017-2020. J'ai passé le concours d'infirmière en 2016 et je l'ai eu. Et en fait, j'ai demandé un report le temps que mon dernier enfant rentre à l'école. Comme ça, on est tous rentrés à l'école en même temps. C'était très folklorique. Peut-être qu'un jour, je vous raconterai. Toujours est-il que j'ai eu beaucoup de chance parce que, diplômée en 2020, la formation d'infirmière est passée dans le cursus universitaire. Donc, je ne sais pas trop si vous êtes déjà renseigné sur les diplômes, tout ça par rapport à l'Australie. Mais ce qui est merveilleux, du coup, c'est que comme on est monté en grade licence, notre diplôme est retenu comme un bachelor degree en Australie, ce qui va beaucoup nous aider par la suite. Pourquoi l'Australie? Eh bien écoutez, je me suis mariée en 2008 avec Vincent. Et sachez que pour notre voyage de noces, je ne savais pas du tout où aller. J'avais pas vraiment envie de faire le cliché comme tous les couples d'aller aux Maldives ou aux Seychelles, enfin voilà, on savait pas trop quoi faire, enfin surtout moi. Et mon mari m'a parlé de l'Australie. Comment vous dire? Sur le coup, moi j'ai pensé tout de suite à Crocodile Dundee. Je me suis dit, c'est une blague. Qu'est-ce qu'il veut qu'on aille faire là-bas? C'est le désert total. Mais j'ai accepté. Vous voyez, comme quoi quand on aime et qu'on est jeune, on accepte n'importe quoi. Et en fait, je suis tombée amoureuse du pays. Et lui aussi. Et du coup, quand on est rentré de voyage de noces, on a décidé de repartir et on voulait faire un Working Holiday Visa parce qu'on avait moins de 30 ans et qu'on n'avait pas d'enfants. Pour notre voyage de noces, on a fait un petit road trip, vraiment tout petit. On est arrivé à Sydney, donc on a visité Sydney, on a été même voir un concert de musique à l'opéra, c'était vraiment super. Donc on a beaucoup aimé Sydney. Ensuite de Sydney, on est parti dans le Centre Rouge. Donc on est allé directement à Uluru, Katachuta, on a visité Alice Springs à vélo, enfin c'était vraiment super. Moi c'était ce que j'ai préféré, ça a été le désert. Vraiment, il n'y a rien de comparable pour moi. Ensuite on est parti dans le nord, on s'est retrouvé à Darwin, on a fait tout ce qui est Litchfield Park, Kakadu, c'était super. Et enfin on a fini sur la côte, on est parti à Cairns. Top, on a fait la barrière de corail et on a fini les derniers jours sur Dunk Island. Donc il n'y avait rien à faire à part se reposer, mais vu qu'on avait crapahuté pendant des semaines, on était bien contents. Donc voilà, c'était génial. Je conseille à tout le monde d'aller faire un road trip. Franchement, c'est comme ça qu'on vit l'Australie en fait. C'était sans compter sur le fait que finalement je veuille changer de voie et que je fasse les études d'infirmière. C'était sans compter sur le fait que on a quand même fait 4 enfants. Enfin ça, on avait décidé qu'on en voulait 4, mais c'est pas parce qu'on en veut 4 qu'on en fait 4. Donc on a fait les 4 enfants. Et enfin, on s'est dit, bon bah allez, ça y est, on y va. On prend contact avec un agent d'immigration, on regarde comment c'est possible. Et donc, voilà comment notre belle aventure a commencé. Avant toute chose, si vous voulez pouvoir avoir une équivalence de votre diplôme en Australie, il va falloir rassembler beaucoup de documents. Donc, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est rassembler tout votre dossier de formation. Donc moi, comme j'ai été diplômée en 2020, j'ai eu un dossier de formation où j'avais dedans tout mon transcript, comme ils disent. Donc en fait, c'est toutes mes notes, toutes les compétences que j'ai validées, tous mes rapports de stage, toutes les compétences de stage validées, le temps de mes stages, les lieux de stage. Mais ce n'est pas fini, parce que du coup, une fois que vous avez votre registration de l'APRA, il va falloir que vous fassiez une espèce de reconnaissance de ce diplôme quand même auprès de l'AMNAC. Donc l'AMNAC en fait c'est pour que vous puissiez avoir votre visa. Donc quand vous faites votre visa, ça va vous demander ok, est-ce que vous avez votre équivalence, est-ce que votre métier est reconnu, et donc parce que vous avez eu votre APRA, du coup l'AMNAC va valider ça et va vous donner des points.
Parce que pour avoir vos visas, vous avez plusieurs façons. Vous avez plusieurs sortes de visas. Le visa le plus simple à obtenir, c'est le Working Holiday Visa. C'est un visa, si vous n'avez pas d'enfant et que vous avez moins de 36 ans, vous pouvez l'avoir. C'est un visa qui dure 1 an. Et donc, tout ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 88 jours de travaux spéciaux à faire. Ça veut dire que vous allez avoir des lieux pour travailler, pour valider ces 88 jours de travail que vous êtes obligé de faire, et tous les autres jours de l'année, donc vous avez 365 jours, moins 88, voilà. Et donc, vous pouvez visiter pendant tout le reste du temps. Sinon, vous avez le Skilled Visa. Donc ça, c'est un visa à points que vous demandez. Et donc, en fonction de votre âge, de votre expérience professionnelle, de votre métier, de votre niveau d'anglais, vous gagnez des points. Et donc, le nombre de points que vous avez fait que vous avez plus de chances d'être appelé pour faire votre demande. Ce qu'il faut savoir avec les visas en Australie, c'est que vous faites une EOI, c'est-à-dire Expression of Interest. Donc, vous dites « J'aimerais avoir un visa australien pour travailler ». Et eux, en fait, ils regardent votre dossier. Donc, vous avez tout dedans. Vous remplissez des formulaires, vous avez vos tests d'anglais, vous avez vos qualifications, toute votre expérience de travail. Tout est envoyé à ce moment-là. Et si ça leur suffit, si ils ont envie de vous appeler, là, ils vous appellent et là, vous déposez votre demande de visa. Il faut savoir que quand on fait une EOI, notre dossier, notre demande reste dans leur banque de données pendant 2 ans. Donc ça veut dire qu'on peut ne pas vous appeler pendant 1 an et demi, 2 ans, et qu'on peut même ne jamais vous appeler. Honnêtement, en étant registered nurse, je pense pas qu'on vous appellera pas. Mais je ne peux pas le garantir puisque je ne travaille pas pour l'immigration australienne. Sachant que registered nurse, c'est un des métiers qui est sur leur shortlist en Australie. Parce qu'en fait, ils ont des listes de métiers qui sont vraiment en pénurie, qui sont prioritaires pour les visas. Et enfin, le 3e visa qu'on peut avoir, c'est le sponsorship. Donc ça veut dire qu'en fait, vous trouvez un travail déjà en Australie et que l'employé vous sponsorise. Donc c'est un autre biais pour réussir à avoir un visa. C'est beaucoup plus rapide. Par exemple, pour une infirmière australienne, on peut demander un visa 482. C'est un visa, à partir du moment où on a fait la demande, ça va très vite. Et quand ils vous ont dit « Ok, vous pouvez demander un visa », entre 4 et 11 jours, on a le visa. C'est vraiment le plus rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des États en Australie, comme par exemple le South Australia, dont la ville principale est Adélaïde. Il y a aussi le Victoria, donc à Melbourne. Ces États, ils ont mis beaucoup de choses en place pour faire venir justement les infirmiers qui sont overseas, comme ils disent. Donc c'est les infirmiers qui sont offshore, donc qui ne sont pas sur le territoire. Donc ils font plein d'aides. Ils payent les billets d'avion, ils peuvent vous payer une accommodation pendant quelques semaines, ils peuvent vous payer votre container pour votre déménagement, ils font venir toute votre famille, ils donnent des cours d'anglais gratuits, ils aident beaucoup pour la mise en place des nouveaux infirmiers qui viennent d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi noter et qu'il faut prendre en considération. Mais après toutes ces informations que je viens de vous balancer, j'imagine que là, vous avez le cerveau en ébullition. Quoi faire en premier? Quelles sont les étapes? Comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, il n'y a pas d'ordre. Chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, j'ai commencé par l'anglais. Parce que comme il n'y a aucune information en français, et que tout est en anglais, pour comprendre l'APRA, pour comprendre tout le processus, pour passer le NCLEX, pour passer l'OSCE, si on n'a pas l'anglais, de toute façon, on ne peut rien faire du tout. Donc moi, déjà, j'ai commencé par passer mon anglais. Vous avez beaucoup de tests d'anglais. Tout ça, l'anglais, je vous en parlerai dans l'autre vidéo. Du coup, je vous explique exactement toutes les possibilités que vous avez et plus profondément ce que moi j'ai choisi pour valider mon test d'anglais. Et voilà pour cette vidéo qui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à laisser un petit pouce pour dire que vous aimez cette vidéo et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucun contenu. Donc, toutes les vidéos sont postées les samedis. Donc, la semaine prochaine, je vous fais une vidéo sur l'anglais qui est un gros point pour moi et pour tout le monde, je dois avouer, franchement, sans l'anglais, on ne va nulle part. Donc,
accrochez-vous bien, on se voit dans une semaine. Allez, je vous fais plein de gros bisous et on se voit la semaine prochaine. Bye bye.